Salutations à vous, j'espère que ça va. Je tiens tout d'abord à remercier les gens qui s'abonnent et aussi les gens qui visionnent mon contenu audiovisuel. Mais on est très loin des 100 abonnés là. On s'active les petits loulous. Le mois de décembre arrive à grands pas. Mon dernier thread d'horreur vous a bien plu. Mes petits chenapans, vous aimez les histoires vraies, vous allez être servis. Nous sommes jeudi, et qui dit jeudi, dit thread d'horreur. Et aujourd'hui, nous avons une histoire vraie de stalker. Alors, asseyez-vous et éteignez vos lumières. L'histoire est celle de Clara et de son amie Mélanie. Elles ont 19 et 20 ans au moment des faits. Elles sont toutes les deux en colocation dans un petit appartement pas trop loin de la fac. Et elles ne partagent pas seulement leur appartement, elles partagent aussi un compte TikTok. Et leur compte TikTok est pas mal apprécié. Et du coup, elles ont une certaine popularité dans leur école. Un matin, en regardant les notifications et les nouveaux abonnés, elle remarque le message de quelqu'un d'assez louche. Ce message disait « J'adore votre compte les filles, on pourrait faire connaissance et peut-être un jour se voir ?» avec à la fin du message un point-virgule et une parenthèse. Frère, qui fait ça encore de nos jours, à part nos parents? Et encore, moi ma mère elle utilise les émoticônes. Émoticônes? On dit émoticon ou émoticône? C'est un vrai débat. Bon, revenons à nos moutons. Clara trouvait cette personne assez étrange. En plus, elle n'avait ni photo, ni description. Mais comme elle est polie et bien élevée, elle répond « Merci, c'est gentil », même si elle n'avait pas forcément envie de faire connaissance avec cette personne. Elle part donc prendre sa douche, et 10 minutes plus tard, Mélanie débarque dans la salle de bain blanc comme un linge avec le téléphone, en lui montrant la réponse de la fameuse personne, sans photo de profil. Le message disait « Eh bah, je vous ai effrayé les filles. Après, si vous voulez pas vous décider, je sais où vous habitez. Pas d'inquiétude. » Avec en pièce jointe la photo de leur appartement. Prise de peur, Mélanie se précipite vers la porte pour la fermer à clé. Mélanie demande alors à Clara d'appeler la police. Elle était paniquée, elle n'osait pas bouger. Elle était paralysée par la peur. Peu de temps après, des coups de pied se faisaient entendre sur la porte d'entrée. Clara prit son courage à deux mains et appela enfin la police. Le policier au bout du fil les demande alors de se cacher et leur dit qu'une patrouille est déjà en route vers chez elle. Le stalker finit par arriver à ouvrir la porte et étant caché sous le lit, les filles croient à leur dernière heure. L'individu les cherche, mais il entend les sirènes de police qui retentissent dehors. Il prend donc la fuite. Mais heureusement, les policiers finissent par le rattraper. Clara et Mélanie apprennent par la suite que c'est un homme d'une quarantaine d'années qui est déjà connu des forces de l'ordre pour vol d'identité et agression sur mineurs. L'homme est bien évidemment allé en zonzon et Clara et Mélanie ont décidé de mettre leur compte TikTok en mode privé. Comme ça, il n'y a que leurs amis qui peuvent voir leur contenu. Clara nous dit de nous méfier de la face cachée des réseaux sociaux et elle espère que son histoire nous aidera à ne pas prendre tant de risques en publiant notre vie privée sur les réseaux. J'espère que ce thread vous a plu parce que avec mon histoire et cette histoire-là, je suis 2 fois plus parano. Enfin bref, on se donne rendez-vous dimanche 13h pour un nouvel épisode de l'Histoire 2. Et pour ne pas la rater, abonne-toi et active la petite cloche. Ça casse pas 3 pattes à la mère Michel. Et puis ça me soutient. Sur ce, peace and love. Et faites attention quand vous surfez sur le net. It's hard, it's cold, it's